La charte de l'AES, adoptée à l'occasion de cette importante rencontre, trace une voie suffisamment claire, celle de l'unité, du développement endogène, de la sécurité partagée et d'un engagement commun pour le bien-être des populations sahéliennes. Il est heureux de constater qu'en seulement une année de création de la Confédération, des résultats tangibles ont été enregistrés dans divers domaines, dont, entre autres, sur le plan de la défense, de la diplomatie conjointe, de l'intégration économique et de la coopération culturelle. L'on peut à juste titre énumérer 1. La création d'une agence d'exécution des projets et programmes de développement de la Confédération des États du Sahel, dont le Niger assure la présidence sous la guidance de son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État du Niger. 2. La mise en place dans les 3 pays d'un comité national pour l'opérationnalisation de la Confédération Alliance des États du Sahel AES, qui a pour mission, entre autres, de contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication, de sensibiliser sur la finalité de la Confédération de l'AES. 3. La mise en place d'une force unifiée de l'AES, opérationnelle dans la zone des 3 frontières de Liptako-Gourma, composée de plus de 5000 hommes, dotée de moyens aériens, terrestres, de renseignement et un système de coordination des opérations sur toute l'étendue de l'AES. 4. La création d'une banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES, dont le capital est estimé à 500 milliards de francs CFA, avec pour mission principale mobiliser des ressources pour soutenir le développement d'infrastructures essentielles telles que l'énergie, les transports et l'agriculture. Ces avancées notoires renforcent la légitimité et la pertinence de cette vision commune. C'est donc à juste titre que le réseau des journalistes pour l'atteinte des objectifs de l'AES se réjouit du chemin parcouru et les résultats satisfaisants obtenus. Le REJAES salue par ailleurs l'engagement exemplaire des professionnels des médias du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Dans un contexte marqué par la désinformation et l'ingérence médiatique, ces femmes et hommes des médias œuvrent au quotidien avec rigueur et courage pour déconstruire les narratifs impérialistes et à offrir des informations saines, fiables et ancrées dans les faits. Le REJAES renouvelle une fois de plus son engagement à promouvoir un journalisme éthique, patriotique et professionnel au service de la vérité et du progrès de nos peuples, conformément aux engagements pris lors du symposium des journalistes pour l'atteinte des objectifs de l'AES tenu à Niamey du 26 au 28 novembre 2024. Le REJAES réitère son appel à l'endroit des gouvernements, partenaires au développement et des institutions internationales à soutenir les efforts des médias dans leur rôle de catalyseur du changement positif durable. D'ores et déjà, nous saluons les efforts du gouvernement burkinabé qui vient de débloquer une enveloppe de 320 millions de francs CFA en faveur des médias privés en guise de soutien et de reconnaissance du travail de service public de qualité qu'il ne cesse d'accomplir et souhaite que cela fasse tache d'huile dans les autres États du Sahel afin de remporter la guerre médiatique que nous impose l'ennemi. Rappelle l'impérieuse nécessité de l'accélération du processus de mise en place de l'Observatoire national de la communication pour le cas du Niger, conformément aux directives des assises nationales pour la refondation, mais aussi pour être au diapason avec nos confrères
du Burkina et du Mali. Nous sommes, nous, ouverts à la collaboration avec les organes de presse publics et privés pour faire en sorte que d'abord ce message soit ancré dans le conscient et le subconscient de tous les Nigériens, de Niamey à Difa. Parce que la construction de la Confédération demande qu'il y ait un nouvel état d'esprit. Et c'est en cela, Monsieur le Président, que la construction de la Confédération est intimement et indissociable de la refondation. Les deux éléments sont indissociables et sont combinés, puisqu'il s'agit de trois États qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes défis à relever, mais aussi trois États qui sont dirigés par des régimes qui sont des régimes de type patriotique, souverainiste et panafricaniste, et donc qui ambitionnent de révolutionner tout cet espace-là pour en faire un espace souverain de sécurité et de prospérité, ce qui suppose que le levier étatique au niveau de chaque État soit activé, soit reconstruit. Or, vous savez que nous avons un héritage qui est là et qui constitue des sortes d'obstacles endogènes qui sont ceux de construire quelque chose de nouveau sur la base d'une administration qui est jacobine, mimétique et qui ne correspond plus aux réalités de nos pays, puisqu'elle s'est beaucoup éloignée du citoyen elle-même. Donc construire une confédération des peuples en lieu et place d'une organisation bureaucratique comme on l'a connu avec la CEDEAO. Donc un obstacle qui est là, qui nécessite que dans le même temps, nous refondions l'État de manière à ce que nous ayons une administration de développement, de manière à ce que nous ayons une communication aussi de développement et que pratiquement tous les leviers soient orientés vers l'objectif de développement qui est un des piliers principaux de la construction de cette confédération. Les obstacles exogènes, ils sont là. Vous avez fait votre part de responsabilité. Il appartient à d'autres pans de la société ou de l'État de le faire parce que la confédération se construit, vous savez, dans un espace géopolitique qui a déjà marqué son hostilité face à la création de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi face aux États membres, puisque l'intention était là, celle d'agresser notre pays particulièrement.